Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais raconter quelque chose et préciser quelque chose à propos de mon beau fauteuil. Hier j'ai reçu le message de Joël, un mec super sympa qui appartient au groupe Facebook dans lequel que j'ai créé qui s'appelle Je rénove mes fauteuils et j'adore ça. Si vous voulez, je vous mets le lien là, juste là en notification, vous pouvez rejoindre le groupe si vous voulez. Et Joël, il m'a dit qu'il trouvait vachement surprenant que souvent ma communication s'adresse à des femmes. Alors il faut quand même que je vous précise une chose, c'est que la grande majorité de mes élèves sont des femmes. Et à cause, du coup, voilà, je parle principalement aux personnes qui s'intéressent à ce que je fais, puisque et ce sont des femmes. Et donc voilà. Donc en tout cas, je voulais juste préciser quelque chose. Je suis très très contente que les hommes viennent dans mes stages et aussi que Joël fasse partie, ainsi que plein d'autres. Vous pouvez venir dans le groupe, ça pourra être super sympa. Et il y a quand même une ironie dans tout ça, parce qu'il y a autre chose aussi que il faut souligner à mon avis, c'est que pendant des siècles, le métier de tapissier a été réservé aux hommes, d'ailleurs comme beaucoup d'autres métiers. Et depuis, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, la grande majorité des personnes qui passent le CAP sont des femmes. Donc le métier est effectivement en train totalement de se féminiser. Et les gens qui partent à la retraite, les hommes partent. Et puis c'est des femmes qui créent ou qui reprennent des entreprises, mais moins je crois qu'elles sont plus en train de créer leurs propres entreprises. Elles ont une autre manière de faire. Et ce métier qui est effectivement un métier très physique, j'ai vachement gonflé d'ici des muscles et tout ça quand j'ai commencé à faire ce travail. Au bout d'un an, j'avais vachement pris de force dans les mains, ici, dans les épaules. Mais il est quand même possible de le faire quand on est une femme. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'avant les femmes ne le faisaient pas, certainement parce qu'elles n'avaient pas le droit de travailler. Donc pour ça, évidemment, je remercie beaucoup les féministes d'avoir œuvré pour l'ouverture du droit des femmes, mais je ne suis pas personnellement une pro-féministe. Et je voulais le signaler. J'aime que les femmes et les hommes soient mis en avant et comme ayant des différences. Il me semble important de le préciser. Pour moi, un homme et une femme, c'est pas la même chose. Il est normal qu'on souligne l'importance des hommes dans la vie des femmes et l'importance des femmes dans la vie des hommes. C'est pas la même chose. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important que je voulais dire sur mon point de vue au sujet des féministes. Si je ne suis pas, si ma communication s'adresse beaucoup aux femmes, c'est pas parce que je suis féministe. C'est parce que tout simplement, les gens qui m'écrivent et les gens qui viennent dans mes stages sont quasiment que des femmes. Il doit y avoir au moins 98% des personnes qui viennent me voir pour que je leur apprenne mon métier, qui sont des femmes. Donc voilà, ça c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc si vous voulez les hommes, évidemment, venez, il n'y a aucun problème. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que mon métier, c'est tapissier. Je suis artisan d'art et je suis tapissier. Et je ne dis jamais que je suis tapissière, parce que pour moi, tapissière est un autre métier. Le métier de tapissier, c'est celui qui fait la garniture des sièges. Le métier de tapissière, c'est la personne qui fait la couture d'ameublement dans les ateliers de tapissiers. En général, c'était des femmes, donc on les appelait des tapissières. Donc la couture d'ameublement, c'est les rideaux et les coussins. Toutes ces choses en fait qui complètent le siège, la garniture du siège. Donc les tapissières dans les ateliers étaient principalement des femmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça tapissière. Mais une tapissière peut très bien être un homme. Alors messieurs, devenez tapissière si vous le voulez. Il n'y a aucun problème. Pour ma part, je suis tapissier, je reste tapissier. Et j'ai pas du tout l'impression que cette masculinisation de mon métier, de l'appellation de mon métier me donne un côté, m'enlève ma féminité. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. J'aime bien l'idée que voilà, moi je suis tapissier, un homme peut être tapissière, pourquoi pas, je m'en moque. Tout ce qui compte, c'est que chacun soit content.
Et quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus, messieurs, mesdames, dans le groupe Facebook de Je rénove mes fauteuils moi-même et j'adore ça. Le lien est dans la description. Je vous le remets là, tout en haut de la vidéo. Et je vous dis à très vite alors pour qu'on puisse échanger nos savoirs et puis que je puisse encore vous raconter des tas de trucs de genre, un peu peut-être étranges. Je vous souhaite une bonne journée, à plus tard. Et merci Joël d'avoir posé cette question et d'avoir soulevé le problème.